Stéphane m'a présenté préalablement en début de fervent défenseur de l'arbitrage depuis 40 saisons. Donc l'arbitrage peut apporter beaucoup de choses. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire un cours général sur l'arbitrage ce soir, parce qu'on pourrait y être jusqu'à dimanche soir. Mais il y a quelques modifications qui me semblaient très importantes, que nous avons déjà transmises à l'ensemble des arbitres. Et pourquoi vous les retransmettre? Parce que pour éviter aussi sur le terrain des discussions inutiles ou des incompréhensions du règlement. Les 3 points les plus importants sur la loi 3, la loi 4, la loi 12, il faut savoir que dans les lois du jeu, il y a 17 lois du jeu. Comme vous êtes tous licenciés, vous les connaissez tous par cœur. Non, c'était juste une histoire de rire. J'ai voulu retenir que les 3 principales de cette année. Je dirais moi, les 17 lois du jeu, je dirais même qu'il y a une 18e loi, c'est la psychologie, qu'on essaye de transmettre à nos arbitres, mais ce n'est pas toujours évident. Donc on va commencer par la loi 3. Donc, parce que, comme je sais qu'il y a toujours une petite méconnaissance des lois du jeu, vous savez qu'aujourd'hui, une compétition a désormais la possibilité d'utiliser des remplacements supplémentaires pour cause de commotion cérébrale permanente. Si un joueur a un souci de commotion cérébrale, vous avez le droit de faire un remplacement supplémentaire. Ça soit avéré, il faut que le joueur soit transmis. Ça peut arriver, alors qu'il a très mal de tête, qu'il ne se sent pas bien, on sait qu'il ne peut pas reprendre le jeu. Vous pouvez demander à l'arbitre d'avoir un remplacement supplémentaire. Ça fait partie depuis juillet 2024 de la nouvelle réglementation. Non, mais vous avez le droit de sortir un joueur. Si vous avez fait déjà 3 remplacements et vous ne pouvez pas, vous pouvez revenir. Voilà. Autre petite modification attend loi 3. Pour revenir en arrière. Vous savez que chaque équipe est tenue d'avoir sur le terrain capitaine pourtant un brassard. C'est une obligation. Et le brassard doit être d'une couleur différente, avec un grand C, pour qu'il soit bien identifié par l'ensemble, comme je dis souvent, des composantes du football. Des spectateurs, des dirigeants, l'ensemble des joueurs, et toutes les personnes, comme je l'ai dit, les composantes du football. Là, aujourd'hui, on l'a écrit. On disait un capitaine doit porter un brassard. Si c'est venu, c'est qu'il y a certainement eu des choses qui ont dû poser des soucis la saison passée. Là, c'est bon, Adine. Bruno, tu peux revenir sur la première. District aussi. La fédération l'a mis en application. La LFNA l'a validé. Évidemment, on dépend de la FNA, le district, là aussi. Et en district, on a des changements libres. Il y a 14 joueurs sur la feuille. Il y a un joueur qui a une commotion cérébrale. Oui. Et en district, mais tu peux avoir un match de coupe. Alors, en Coupe de France, qui va attester que le joueur a une commotion cérébrale? Parce que là, quand on voit ça au très très haut niveau, il y a des gens, notamment en rugby, qui vont bien vérifier si la personne est apte à reprendre le jeu. Et là aussi, je pense qu'il faut faire preuve d'intelligence. Il faut essayer. On voit bien le garçon qui a pris un choc à la tête, s'il peut revenir ou pas. Il n'y a pas besoin d'attestation d'un médecin, du SAMU. Faites preuve d'intelligence. Merci.